Aujourd'hui, motivation pour ménage rapide. Donc, deuxième journée du défi minimaliste et j'ai plein d'astuces aujourd'hui pour toi pour t'aider à t'inspirer pour faire ton ménage. Souvent, ce qui arrive quand on procrastine, et j'ai d'autres vidéos aussi là-dessus où est-ce que je vais plus en détail. La procrastination, c'est quand notre système nerveux il est figé. Donc, pour le défiger finalement et pour que ça soit juste plus simple de se lever et de faire son ménage et de faire qu'est-ce qu'on a à faire, c'est en fait de méditer, donc en faisant des respirations très lentes ou sinon, si ça fonctionne pas pour X raison, d'aller prendre une marche, respirer de l'air, toucher le gazon, faire quelque chose qui permet de juste comme déconnecter pendant 2 secondes. Et de vraiment prendre des grandes respirations lentes. Donc, de le faire, disons, même 10 minutes, 10 à 20 minutes avant de faire son ménage. C'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'on va sortir de ce mode où est-ce qu'on est complètement figé et on a juste le goût de rester dans son lit et rien faire. Donc, c'est un petit truc qui permet justement, pas juste pour son ménage, mais pour entreprendre n'importe quelle tâche. Et la première chose que je fais quand je commence mon ménage, c'est de toujours épurer les comptoirs. C'est un classique, mais honnêtement, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, de nettoyer, épousser les comptoirs, enlever tout ce qui traîne, le plus possible de garder ça de cette façon-là aussi. Mais tu sais, des fois, la vie arrive. Donc, mais en général, de comme vraiment juste prendre le temps de toujours remettre les choses à la bonne place. Ça fait juste en sorte qu'on vit dans un milieu qui est vraiment rangé. Et aussi, une autre chose, quand on n'a pas le goût de faire le ménage, c'est une autre façon que je me motive, c'est d'écouter de la musique. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment me mettre dans le mood. Surtout de la musique comme house ou tu sais, quelque chose qui a vraiment un rythme, là, tu sais. Du hip-hop, là. Aussi, si je suis vraiment comme, faut vraiment que je fasse mon ménage rapidement. Mais en général, du house, ça va juste me mettre comme en transe, puis je vais juste comme faire ça rapidement, surtout quand je fais, tu sais, la vaisselle, des choses comme ça, ou si je fais à manger aussi, on dirait que le temps passe plus vite quand j'écoute la musique house, je sais pas pourquoi. Donc, c'est une autre astuce aussi. Et sinon, une autre bonne vieille astuce, c'est de se mettre un chronomètre. Donc, si t'es quelqu'un qui aime vivre dangereusement dans le stress, non, je suis sarcastique, là, mais tu sais, des fois, d'avoir un deadline, donc un temps limite, c'est comme ça, en fait, que le système de travail 9 à 5 fonctionne. Donc, c'est d'avoir aucune distraction et de travailler avec des heures, des chiffres. Donc, par exemple, une astuce, ça serait justement de se mettre un chronomètre de peu importe le temps. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe le temps qu'on veut allouer à faire le ménage. On va mettre notre chronomètre et pendant ce temps-là, on n'a pas le droit de toucher à notre téléphone, on n'a pas le droit d'aller sur TikTok, pas le droit d'aller sur YouTube, pas le droit de rien faire sur son téléphone, vraiment juste mettre de la musique, par exemple. Et c'est vraiment le temps alloué. Et c'est vraiment fascinant de voir à quel point on est productif, même en dedans de 10 minutes. Là, un 10 minutes de ménage sans distraction, sans interruption, là, honnêtement, c'est fou la différence. Donc, ça aussi, c'est une autre astuce qui est vraiment pratique. Puis honnêtement, c'est de le voir aussi d'une autre perspective. La perspective où est-ce que justement on nettoie, mais on nettoie aussi son subconscient. Tu sais, là, toutes les choses qu'on accumule, puis les situations, puis les gens, puis tous les trucs négatifs, bien, d'une certaine façon, faire le ménage, tu sais, ça va toujours affecter notre cerveau. Notre environnement, en fait, est une représentation, justement, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Donc, des fois, si on est préoccupé par quelque chose, il y a trop de choses qui se passent, ou notre vie est un peu chaotique, justement, de prendre le temps de juste ranger les choses, nettoyer, ça va mettre de l'ordre, en fait, dans notre cerveau aussi. Donc, de le faire de cette façon-là, au lieu de commencer avec le cerveau, de le faire physiquement, ça va comme nous inspirer, justement, à faire plus. Donc, c'est ça mes petites astuces aujourd'hui pour la motivation. Donc, laisse-moi savoir dans les commentaires c'est quoi ta façon, en fait, ton astuce préférée pour te motiver. Si tu as d'autres astuces également,
partage-les dans les commentaires et on va se voir demain pour la journée numéro 3 du défi minimaliste.